Merci les béliers de me rejoindre pour votre semaine du 26 mars au 1er avril 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc comme d'habitude, s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez les liens vous permettant de les calculer, ainsi que tous les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Et en ce moment, vous pouvez également attribuer des étoiles, si vous souhaitez un petit peu donner votre avis sur les vidéos que vous visionnez, si elles vous plaisent ou pas du tout. Voilà, ça vous permet un petit peu aussi de savoir le ressenti que vous avez par rapport à ces tirages. Alors, pour vous cette semaine, donc j'ai utilisé un tarot un petit peu différent que je trouve très très joli. Donc c'est tiré de Wheel of the Year Tarot, qui est vraiment très très sympathique visuellement. J'utilise également, donc vous la connaissez, la fameuse énergie de la semaine. Pour vous, j'ai tiré celle de la baleine inversée. Alors on est sur la famille de la posture. Donc la posture vous invite à vous aligner à vos valeurs, à vous recentrer aussi pour ne pas agir dans l'impulsivité. Donc la baleine, quand elle est dans le tirage, elle parle un petit peu de profondeur, de sagesse, d'isolement, de silence également, d'obscurité, de chant, d'amour, d'épreuve et de compréhension. Alors quand elle est inversée, en fait, elle vient vous interroger si votre isolement vous permet également de vous réaliser en tant que créateur. Donc on est sur le domaine un peu créatif, on est sur l'inspiration. Est-ce que l'inspiration et cette création se nourrissent de votre besoin de solitude? Alors ça peut aussi vous permettre de comprendre votre relation à vous-même pour mieux comprendre celle que vous avez aussi avec les autres. Je vous lirai également une autre petite carte, la carte défi, à la fin du tirage. Alors, pour l'énergie, pour l'explication un petit peu de votre tirage, là j'ai le 8 de bâton inversé. Alors, il y a une énergie qui est un peu dispersée. Donc justement, peut-être que l'énergie qui vous concerne cette semaine, c'est la posture, parce que justement, ça vous invite à être moins dans l'action, peut-être plus prendre le temps de mieux vous recentrer, de canaliser l'énergie que vous avez, parce que là, ici, elle est un peu dispersée. Alors, ça peut être des démarches qui ne donnent pas non plus des résultats à la hauteur de vos espérances, c'est peut-être ça aussi, puisque en général quand on a le 8 de bâton, on va droit au but, on sait où on va. Là ici peut-être qu'effectivement vous avez cette idée que les énergies partent d'un peu dans tous les sens et que vous n'atteignez peut-être pas non plus le but que vous vous étiez mis en tête. Ça vous invite aussi à ralentir pour ne pas brûler aussi les étapes. Donc on est encore vraiment sur la posture de la baleine. Pour le début de la semaine, j'ai le magicien. Donc alors ça peut être aussi bien un nouveau projet qu'une nouvelle relation, ça peut être des initiatives que vous prenez, ça peut être un potentiel créatif, vous faites preuve de beaucoup de dynamisme, d'audace et vous êtes vraiment dans l'élan. Alors, toujours pareil, attention que votre élan justement ne parte pas un peu dans tous les sens. Vous avez l'as de coupe ensuite en milieu de semaine. Alors, l'as de coupe, moi j'adore ce jeu, il est magnifique, vraiment. Donc c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est le foyer, la famille et l'amour bien sûr. Alors vous pourriez prendre l'initiative effectivement de proposer cette coupe à quelqu'un. Vous pourriez effectivement vous rapprocher de quelqu'un.
Ça peut être aussi un projet qui vous tient également à cœur, hein, puisque c'est quelque chose qui, voilà, qui, quand vous y pensez, voilà, ça vous rend heureux, quoi. Ça peut être ça, hein. En fin de semaine, j'ai la tour. Alors, associé ici un petit peu avec l'as de coupe, vous pourriez en fait peut-être vous ouvrir. Alors, pourquoi je parle d'ouverture avec le magicien? Alors, je pense à ça parce que là ici, on part, on est sur une initiative et on s'ouvre vers l'infini, hein. Vous pourriez effectivement vous ouvrir et alors l'as de coupe associé avec la tour, ça peut être un coup de foudre, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose de totalement soudain aussi, hein. La tour n'est pas nécessairement négative en soi. C'est une transformation, c'est un renouvellement, c'est un changement, c'est une prise de conscience aussi. Alors on est aussi dans cette idée de soudaineté et de surprise, hein. Donc effectivement, ce que vous avez manifesté, alors peut effectivement... alors, soit vous surprendre d'une très très bonne manière, soit, voilà, attention tout de même à ne pas aller trop vite en besogne, faites preuve de prudence aussi, hein, c'est ce que me dit également la tour, c'est le message de la tour. Voilà, quand vous avez des fondements de la tour qui ne reposent pas sur des bases solides, ça a un petit peu tendance là-haut à s'effondrer. Donc c'est le 8 de bâton. Attention à votre énergie, à ne pas la disperser, à ne pas faire plusieurs choses peut-être en même temps, hein, parce que voilà, le magicien, alors c'est le battleur. Il n'a pas non plus tout le pouvoir non plus, il a les outils, mais il ne sait pas encore complètement les manier. Donc attention à ne pas non plus, c'est la jeunesse, hein, on est dans un esprit dynamique et créatif, oui, mais apprenez aussi tous les tenants et les aboutissants, ne dispersez pas votre énergie, hein. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui vous tient vraiment à cœur. On est sur le 1, voilà, sur quelque chose qui démarre et qui est plutôt bon. Alors, c'est une carte défi que j'ai utilisée, donc avec l'oracle de Wicca. Je trouve vraiment magnifique ces cartes. Vous voyez, elles brillent un petit peu légèrement. Alors, ce sont des cartes en fait de ces messages, hein. Alors avec cette carte là, je suis avec la carte Atame. Donc ici on est avec on a voilà, on a la conscience, on a un souffle nouveau, hein, on est sur cette carte là qui traverse un petit peu notre esprit, hein. Donc ici, le moment est venu de couper les ponts avec tout ce qui est désormais inutile, hein. Ouvrez-vous justement à de nouvelles idées et n'ayez pas peur de défendre ce en quoi vous croyez. Alors, dans le défi, en fait, cette carte vient vous demander où vous devez mettre des limites dans votre vie. Alors, si effectivement on reprend un petit peu la carte de l'énergie de la baleine, ces limites en fait sont plus, d'abord réfléchissez bien, prenez un petit moment aussi pour vous recentrer à vous, à agir aussi avec sagesse, hein, c'est ce que représente la baleine. Isolez-vous peut-être un petit peu pour justement mieux définir les limites que vous fixez vous dans la vie, hein. Parce qu'ici les limites elles sont un petit peu éparpillées justement. Donc essayez de vraiment voilà,
ces perspectives que vous avez, voilà. Même si vous devez vous imposer des limites, ce n'est pas pour autant que c'est des limites négatives. Voilà, c'est manifestez-vous, utilisez votre énergie de manière efficace. Voilà. Ne vous dispersez pas trop. Les limites, voilà, c'est dans la dispersion. Vous ne devez pas trop vous disperser. Faites pas 36 choses en même temps, ça. Il n'y a aucune utilité à cela. Et le message de la tour, c'est de rester tout de même prudent, parce que il y a des choses peut-être soudaines qui peuvent arriver en fin de semaine qui risquent peut-être de vous surprendre. Alors peut-être aussi bien dans le négatif que dans le positif. Voilà. Canalisez cette énergie-là pour définir vos limites. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour vous cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.